La traditionnelle opération de planting d'arbres, relative à la 39e journée nationale de l'arbre, a été respectée dans tout le pays ce 6 novembre, avec une forte mobilisation des institutions et de la population. À Brazzaville, plusieurs institutions, sous la coordination du Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Kouliné-Makosso, ont accompli l'acte dans la forêt de la Patte d'Oie, fortement dégradée par les activités humaines. Mais le Premier ministre ne peut que condamner cet incivisme galopant qui fait que nos compatriotes ne veuillent même plus préserver le patrimoine naturel. Nous savons bien, et il a été rappelé ici, depuis quand cet espace avait été réservé pour la préservation de la nature, la préservation de notre environnement. S'il arrive que les citoyens puissent enfreindre les lois et se permettre d'occuper anarchiquement ces sites, de contribuer à la dégradation de ce patrimoine naturel, il n'y a rien de plus condamnable que cela. Vous nous voyez, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale et moi-même mobilisés avec l'ensemble des forces vives pour nous soumettre à la loi. J'en appelle donc à tous de rester respectueux de la loi, de respecter l'environnement que nous sommes en train de créer au bénéfice de tous, parce que sans espace vert, il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas d'agrément. Il n'y a rien qui puisse nous rendre heureux sur cette planète. Sur le site aménagé par le Programme national d'afforestation et de reboisement, bras technique du ministère de l'économie forestière, plus de 2000 plants de diverses espèces ont été mis en terre. Le planting de ce jour est une action de reboisement visant à reconstituer les zones forestières perdues. L'ambiance forestière de ce site, derrière vous, s'explique par le fait que nous allons y planter des espèces forestières locales tolérantes de l'ombrage. Un total de 2700 plants seront plantés. Le geste citoyen de planting répété chaque année est une action concrète de lutte contre le changement climatique, d'embellissement du cadre de vie urbain et de préservation de la biodiversité. En plantant un arbre aujourd'hui, nous posons un acte fort, un acte de responsabilité, de vision et d'espérance pour un Congo plus vert, plus résilient et plus prospère. Cette opération de planting s'inscrit dans la lutte contre les changements climatiques et vise à restaurer la superficie forestière de cette zone. Depuis 1984, le président s'était engagé à faire en sorte que son pays soit un pays vert, plus vert qu'il ne l'était auparavant. Parce que nous savions que par un pays vert, nous contribuons à un environnement sain et résilient. Nous contribuons à un développement durable. Ces concepts qui nous sont arrivés, on peut penser de façon adventiste, mais avaient été déjà pensés par le président de la République depuis les années 80 et nous ne pouvons que saisir cette occasion pour lui rendre un vibrant hommage. La jeunesse congolaise a été fortement mobilisée pour cette édition, manifestant ainsi son engagement aux côtés du président de la République, Denis Sassou Nguesso, dans la protection de l'environnement. En effet, aujourd'hui, tout est mis en œuvre par les autorités politiques compétentes pour raffermir la conscience écologique de notre jeunesse, et cela dans une logique de développement durable. En effet, il nous faut répondre aux besoins des générations présentes sans compromettre une réponse relative aux générations futures. Voilà tout le sens que nous donnons à cet acte hautement symbolique, à ce geste écologique. Planter un arbre, c'est contribuer à lutter contre les changements climatiques. Cette journée célébrée sous le thème « Un arbre, une forêt, une plantation pour un Congo florissant » s'inscrit dans le cadre de la décennie des Nations Unies pour la forestation et le reboisement.